Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut gamer, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, je reçois la visite pour un top 10, donc je suis accompagné de mon ami Sam du podcast Board Game Duel. Salut Sam, comment ça va? Salut David, ça va bien toi? Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. En fait, c'est une suggestion qu'on a eue sur notre Discord pour ce top 10-là qu'on a décidé de faire un peu à l'improviste. Parce qu'on est quand même des joueurs qui jouent souvent sur des plateformes numériques, que ce soit Board Game Arena, version Steam ou des fois des versions browser sur des sites quelconques. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de jeux qui sont adaptés en version numérique, surtout encore de plus depuis la COVID puis l'émergence, je pense, de Board Game Arena. Puis on s'est rendu compte qu'il y a certains jeux qu'on aime mieux jouer en numérique qu'en physique. Ouais, des fois ça permet de d'enlever des petits inconvénients qu'on a en physique ou en tout cas je pense que je vais y aller plus spécifique quand je vais parler de mes jeux là, mais il y a plusieurs raisons qui peuvent faire, je pense, qu'une version digitale est mieux. Ouais, ça peut être des irritants comme les temps fastidieux de setup, de ranger le jeu. Ça peut être aussi l'accessibilité des jeux. Des fois, ça a des jeux qui sont durs à sortir en vrai parce qu'on n'a pas les groupes, on n'a pas assez de joueurs ou c'est tout le temps des nouveaux joueurs qu'on a. Fait que là, ça permet de rejouer. Ça permet aussi des fois les versions numériques, surtout celles de Steam par exemple, ou celles qui sont en application. Souvent, il y a des modes solo, il y a des modes avec des intelligences artificielles, fait que tu peux jouer aussi tout seul, fait que ça ouvre aussi d'autres portes pour pouvoir jouer à nos jeux préférés ou des jeux qu'on a de la misère à sortir. Ouais, puis moi personnellement, tu sais, j'ai peut-être pas tout le temps l'occasion de gamer en personne aussi souvent que je voudrais, tu sais, je travaille, j'ai la famille, tout ça, fait que de pouvoir le jouer en digital, tu sais, prendre un petit tour une fois de temps en temps quand j'ai une pause au travail ou avant de me coucher, tu sais, ça me donne mon fixe si on veut, là. Ouais. Donc, on a choisi nos préférés là, qu'on va vous présenter, puis on a choisi vraiment sur toutes les plateformes. Là. Ça peut être autant sur Board Game Arena, autant sur Steam, sur applications, téléphone, iPad ou sur des sites Internet là, qui offrent des versions des fois. Fait qu'on a vraiment fait un beau mélange de tout ça pour vous parler de nos préférés, puis pourquoi on vous expliquer aussi pourquoi on aime mieux les jouer en digital qu'en physique. Qu'est-ce que ça nous permet de faire de plus aussi avec ces versions-là. Donc, Sam, je te laisse commencer avec ton numéro 10. Ben, tu parlais de plateforme numérique quelconque, justement, mon numéro 10, c'est plus comme une mention spéciale parce qu'il est sur une plateforme qui n'existe plus malheureusement. C'est le site boîteàjeux.net, je pense que ça s'appelait dans le temps. Qui est un genre de BGA, là. Il offrait une sélection de jeux, là, pas aussi grande, là, mais comme un peu le même principe. Tu avais des adaptations de plusieurs jeux, dont mon numéro 10 qui est le jeu Alchemist, euh, qui a été publié par CGE en vrai. Puis c'est quand même un gros euro tu sais, de placement d'ouvriers, gestion de ressources, mais avec une grosse composante de déduction. Donc, thématiquement, on est comme des professeurs d'université, mais dans une université médiévale, puis on est des professeurs d'alchimie. Puis on va essayer de comprendre c'est quoi les propriétés des ingrédients alchimiques quand on brasse des potions. Puis, dans le fond, quand tu joues en vrai, le jeu il vient avec une application là, qui te permet de dire, ben, quand je mélange ces deux ingrédients-là, c'est telle potion que j'ai. Puis là, il faut que tu essaies de trouver, dans le fond, toutes les propriétés de tous les ingrédients, puis de marquer des points en publiant des articles. Tu peux publier des théories qui sont douteuses, mais qui vont peut-être se faire déboulonner par tes adversaires plus tard. Puis. Fait que c'est un gros jeu de gestion, mais c'est un gros jeu aussi que, tu sais, il faut que tu fasses ta déduction. Fait que là, t'es dans ta tête, tu prends des notes, t'essayes de dire, OK, ouais, si ça, t'es avec ça, ça donne telle affaire, ben là, ça voudrait dire que quand je le mélange avec ça, peut-être ça. Fait que, tu sais, ça peut être long autour de la table de prendre le temps de bien faire tout ça.
Puis ben quand tu joues en tour par tour sur Internet, ben tu fais pas attendre personne, tu fais pas perdre le temps à personne, là. Tu peux le faire à ton rythme. Puis c'est pour ça que j'aimais beaucoup le jouer sur cette plateforme-là quand il était disponible. Il est tu sais, sur BGA, ils ont comme un. Ils ont une section là, sur je pense que c'est une geek list là, sur Board Game Geek des Des jeux suggestions, genre. suggérés, ouais. Puis il y a quand même beaucoup de pouces dessus, là, donc moi j'ai le mien, là. S'il y en a d'autres qui aiment ce jeu-là, je pense que ça vaut la peine d'aller là-dessus. Puis s'il y a des développeurs BGA qui nous écoutent, là, en tout cas, vous auriez un preneur avec moi là, pour ce jeu-là, parce que je pense qu'il marche super bien en digital. Puis moi, c'est un de mes jeux préférés, là, probablement un de mes gestion préférés, parce que juste à cause de l'aspect déduction, mais aussi le thème là, qui vient me chercher un petit peu. Là. Tu sais, j'ai baigné là-dedans, là, le milieu académique, puis c'est un peu comme une parodie de ça. Là. À la CGA, là, le livre de règles est sur un ton un Ouais, peu humoristique, ils tout sont ça, bons pour puis le faire ça. jeu aussi. Là. Ouais. Ah, la legacy de Vlada Vati. Mais c'est pas lui qui l'a fait, Non, celui-là. mais je veux dire, c'est sa compagnie quand même. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu teinté, je pense, de sa saveur. Je pense que tu l'as pas joué, hein, toi, J'ai jamais celui-là? essayé. J'ai toujours voulu y jouer, mais ça n'a jamais comme donné que j'y joue. Là. Puis je sais que je pense que c'est un jeu qui a quand même l'air d'avoir un feeling assez unique aussi en son genre. Là. Vraiment, je pense que ça vaut la peine. Puis tu sais, la thématique science, ça va te parler aussi, j'ai l'impression. Fait que, en tout cas, un moment donné, je te le ferai essayer. Parfait. Mais peut-être que la Parce version que BGA va arriver avant. On va pouvoir l'essayer en ligne. c'est ça, c'est plus facile. Une autre raison, tu peux jouer avec tes amis qui sont loin. Puis c'était dur, mettons, tu sais, de revenir tour par tour, tu dis qu'il y a beaucoup d'informations à se rappeler pour tes déductions puis tout ça. Y avait-tu comme une place pour écrire des notes? Ouais, ben t'avais comme ta feuille de notes que tu prenais, puis tu restais là, OK. là. Dans le fond, c'est le même pad que t'as dans le jeu de base, là, avec tous les ingrédients, puis toutes les combinaisons possibles, puis quel résultat que ça a donné. OK. Ouais, c'est Puis, bien ça. Parfait, ça. Mon numéro 10, je vais y aller avec quelque chose d'assez récent. Donc, on va y aller sur la plateforme Steam. Donc, Direwolf, qui est une compagnie qui était une compagnie de jeux vidéo avant de faire des board games. Donc, ils se sont mis à faire des versions numériques de leurs jeux, évidemment, mais aussi des jeux de d'autres compagnies. Là. Ils n'ont pas juste leurs jeux dans leur catalogue numérique. Puis, on s'attend que leur plus gros succès des dernières années, c'est Dune Imperium. Qui a eu un spin-off, a eu 3 extensions. Donc, c'est un jeu. Je pense qu'il y en a un qui est 4 ou 5e sur BGG, puis le Uprising est genre 11-12e. Là, c'est vraiment un méga succès. Puis, Dune Imperium, c'est un jeu que je trouve que le mode solo, il est pas super excitant. Parce qu'au final, c'est juste d'avoir une espèce d'AI qui fait même pas de points, qui joue pas vraiment, mais qui fait juste aléatoirement te bloquer des spots puis essayer de te nuire un peu dans ton planning à toi. Alors que la version numérique, la version Steam, ben, ça permet d'avoir justement des adversaires intelligence artificielle. Puis qui sont quand même bons. Là. Souvent, dans ces applications-là, tu finis par enchaîner les games. Puis là, éventuellement, je joue souvent à difficile dans ces modes-là parce que justement, on devient bon. Puis je trouve que les AI dans Dune Imperium font des bonnes décisions. Ils sont assez optimales dans ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment le feeling de jouer contre du monde. Fait que ça, en partant, c'est un bel ajout pour pouvoir peaufiner ce jeu-là. Les extensions s'en viennent aussi sur la version numérique. Là. La première est sortie, Rise of X. La deuxième est sortie aussi, mais je ne l'ai pas acheté encore. Puis, bon, évidemment, Bloodline va s'en venir éventuellement, là, mais elle vient juste d'arriver en version physique. Puis on va avoir aussi ce que Direwolf font souvent dans leur... en fait, ce qu'ils font tout le temps dans leur version numérique, c'est des espèces de modes challenge. Fait que c'est comme des parties spéciales qui vont avoir une règle spéciale. C'est vraiment unique à l'application. Il n'y a pas ça dans le jeu physique. Fait que je trouve que c'est vraiment un plus-value leurs applications parce que oui, j'ai pas exactement oui, je peux jouer au même jeu que j'aime, mais j'ai encore plus de contenu. Fait que ces challenges-là sont vraiment le fun. Puis ils te forcent à jouer différemment. Puis des fois, c'est un deck building. Puis des fois, il y a des cartes, tu fais comme cette carte-là, je l'achèterai jamais. Puis là, OK, selon les règles de la game, cette carte-là est bonne, elle va fitter dans ma stratégie. Fait que je trouve que ça te permet d'ouvrir le jeu puis de voir d'autres stratégies puis d'autres avenues. Fait que ces modes-là sont vraiment le fun à faire. Tu as des challenges, tu as comme 2 niveaux de difficulté pour chaque règle spéciale.
Puis ils en ont fait aussi dans l'extension, il y en a encore une dizaine aussi. Fait que c'est vraiment des parties qui sont le fun. Fait que c'est ça. Mon numéro 10, ça serait Dune Imperium. Puis pourquoi plus en digital à part le solo, mettons? Ben, tu sais, c'est un jeu que j'ai pas nécessairement beaucoup de joueurs autour de moi qui veulent jouer à ça. Parce que, tu sais, où j'ai des amis qui trippent gros sur Dune Imperium, mais ils vont le jouer avec d'autres groupes d'amis, mais ils ne joueront pas nécessairement avec moi, tu sais. Fait que moi, dans mes groupes plus près, il ne sort pas vraiment Dune Imperium. Je pense que ma copie d'Uprising est neuve, elle n'a jamais servi, tu sais. J'ai toujours joué avec les copies des autres joueurs et tout ça. Fait que c'est ça. La version numérique me permet d'aller chercher mon fixe de Dune Imperium qui sort moins dans mes cercles restreints. Moi, c'est l'inverse. Je trouve qu'il sort souvent aux soirées où ce que je vais, puis ça serait peut-être pas tout le temps mon choix. Whoops! Mais c'est un bon jeu quand même. C'est juste que moi, tu sais, la thématique, tu sais, j'ai pas lu les livres, j'ai pas vu les films, fait que ça. Ah, moi non C'est plus. juste ça. C'est vraiment juste le gameplay. Puis je te dirais, avant de faire mon blitz, de le jouer en numérique, c'est un jeu que je trouvais bon, mais tu sais, pas plus que ça. Puis j'ai vraiment appris à l'apprécier beaucoup en le jouant sur l'application numérique. Là. Fait que c'est ça. En même temps, ça m'a permis de le découvrir à fond puis de l'apprécier encore plus. Fait que ça a été rentable, ce petit achat-là. Excellent. Moi, pour mon numéro 9, ça va être sur Steam aussi. Puis parlant de rentabilité, c'est un jeu qui a du contenu en masse. C'est Gloomhaven. Ah oui. Puis, tu sais, gros jeu de campagne, il y a beaucoup de petits trucs à gérer, là, de jetons, d'ennemis qui vont faire des déplacements, puis certaines actions selon des decks de cartes. Tu sais, en physique, t'as quand même beaucoup de gestion à faire, là, surtout si tu veux jouer en solo, puis que tu veux jouer plus qu'un bonhomme. Tu sais, ça prend de la place sur la table, ça prend du temps. En digital, c'est juste le temps de loader le scénario. Puis là, en plus, il y a toute la campagne qu'il y avait dans le jeu de base, mais ils ont fait comme tout plein de nouveaux scénarios pour le mode digital. Il y a un tutoriel pour t'apprendre à jouer. Il y a vraiment beaucoup de stock. Puis, ben, moi, j'ai fait toute la campagne en vrai, là, avec ma conjointe, C'est quand avant même qu'on ait des tout enfants. un, C'était plus facile de c'est tout jouer un ensemble. accomplissement, ça. Là. Ben, on l'a reçu pendant la COVID, hein, fait que, tu sais, on a Ça l'aide. pas grand-chose d'autre à faire. Fait que c'est ça, je l'ai joué beaucoup en vrai, puis je trouve qu'avec l'application, ben, ça me permet de le redécouvrir, puis ça me permet de peut-être aller visiter des classes que j'avais pas vues beaucoup pendant ma campagne. Tu sais, de jouer plusieurs personnages en même temps, je trouve ça intéressant. Ça permet de se coordonner mieux, parce que tu sais, il y a tout le temps les espèces de petites règles de communication un peu floues. Un peu louche, ouais. C'est ça. Le désavantage, par exemple, c'est que tu sais, il n'y a pas de undo, là, parce que des fois, quand tu joues en vrai, t'as oublié une petite règle ou tu te rends compte que ce que tu viens de faire, c'est pas tant optimal. C'est facile de backtracker puis de faire autre chose, là. En digital, faut que tu save tu reload, là. C'est un petit peu plus compliqué, mais bon. Ouais, puis en plus, tu pourrais même le jouer en ligne avec des gens. Tu sais, Ouais. tu peux le jouer en solo pour faire contrôler plusieurs personnages, mais tu sais, on pourrait le jouer ensemble. On est chacun sur notre ordi, on se log dans le même game, puis on fait un scénario ensemble. C'est quand même cool pour ce côté-là aussi. Là. Ouais, puis là, il y a le Frosthaven qui s'en vient ou qui est sorti, Je pense qu'il ou est il est tout en bêta. en early access ou quelque chose comme ça. Là. Fait que ben lui, je l'ai reçu en physique aussi, mais je l'ai pas commencé encore. Fait que peut-être que ça va être sur l'ordinateur, là. Ouais, des bonnes chances. Ouais, c'est un bon choix. Ouais. Moi, je l'avais downloadé sur le Epic Game Store parce qu'il avait été gratuit pendant une semaine un moment donné. Puis j'ai comme fait, ah, ok, Gloomhaven gratuit, pourquoi pas? Ben oui. Ouais, sinon, et quoi, peut-être entre 25 et 30 l'application? Je sais pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté. Je pense que je l'avais acheté en spécial aussi. Il était encore en early access dans le temps, là. Ouais, là, c'est le Steam Sale parce qu'évidemment, il est à 65% de rabais, il est à 15 mais ouais, il était à peu près 45 quand il est pas en spécial. Mais c'est quand même, pour le nombre de scénarios que tu as à faire dans ce jeu-là, c'est un bon investissement aussi. Ouais, ça revient pas cher de l'heure. Non, vraiment pas. Mon numéro 9, moi, je vais nous transporter sur BGA. Puis c'est un jeu qui permet de faire de quoi que j'aurais pas pensé sur BGA. C'est un jeu Legacy.
C'est un jeu de Legacy sur Oh. BGA. C'est assez inédit quand même, là. C'est My City de Mhm. Rainer Knizia, qui est un jeu de placement de tuiles Legacy. Là, on va construire une petite ville, puis on va l'upgrader, on va mettre des collants, on va détruire des pièces, on va gagner des nouvelles pièces, on va avoir des nouvelles règles à chaque scénario, puis on va essayer de gagner la campagne comme ça. C'est un jeu que j'ai fait une fois au complet en version physique. Fait que j'ai fait la campagne pour vrai. Puis j'ai refait la campagne une autre fois sur Board Game Arena avec du monde en tour par tour. Fait que je trouve ça quand même ingénieux d'avoir transposé un jeu Legacy. Ne serait-ce que, tu sais, souvent on dit tout le temps le gaspillage là, des jeux Legacy est fini. Puis oui, ok, tu peux jouer avec à la fin, mais on s'entend que ça arrive à peu près jamais. Puis que les gens, souvent on va le jeter là, parce qu'on le passe au travers puis on passe à d'autres choses. Là. Fait que je trouve que ça évite peut-être ce gaspillage-là de devoir jeter un jeu après l'avoir consommé, alors que tu peux faire la même expérience sur Board Game Arena, ce qui est quand même cool. Tu pourrais jouer en temps réel comme tu pourrais le jouer en tour par tour. Les deux, je pense, vont bien se faire. Parce qu'à la base, c'est un jeu en simultané. Fait que quand un cours de jeu commence, tout le monde va aller chercher la pièce on a un deck de cartes qu'on flippe. Puis tout le monde va chercher la même pièce. Fait que mettons le carré rouge. Là, tout le monde prend le carré rouge. Tout le monde place son carré rouge sur son board en même temps. Fait que ça se fait aussi bien en temps réel qu'en tour par tour parce qu'au final, il n'y a pas de downtime dans ce jeu-là. Puis on a vraiment l'intégrité des 24 scénarios de la campagne. Puis ton groupe BGA, ben, dans le fond, le BGA, il sauvegarde ce que les gens ont gardé, ce que les gens ont évolué sur leur fiche de campagne et tout ça. Fait que c'est vraiment. Je pense que ça a un peu poussé les limites de ce que je pensais possible sur Board Game Arena. Fait que ça m'a quand même surpris. Fait que si vous voulez essayer un jeu Legacy pour la première fois et que ça vous tente pas d'en acheter un, mais vous pouvez aller faire celui-là sur BGA. Ouais, moi, comme toi, je l'avais fait une fois en vrai, puis je pense que je l'ai fait deux fois sur BGA, Ouais, la campagne. ça Là. se fait super bien. Puis il y a le Roll and Write aussi, je pense, qui est sur BGA. Je l'ai pas essayé. Honnêtement, je sais pas, j'avais juste peur d'être déçu. Il est moins bon. Ouais, c'est ça que je me disais. Tu sais, C'est le ouais. même principe, mais comme un peu plus Plus aléatoire. Ouais. aléatoire. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, ce que j'aimais de My City, c'est que tu sais que toutes les pièces vont sortir à un moment ou à un autre, sauf une, là, mettons que. Ben, spoiler alert pour le scénario 3 je pense. Là, Ouais, ouais. En tout cas, il y a une dans le tas que tu pourras pas placer, puis tu sais pas c'est laquelle, mais puis tu sais pas dans quel ordre ils vont sortir, mais t'as non, c'est quand ça. même Tu peux quand même un. planifier en disant, OK, si ces deux-là sortent ou si c'est elle sort, elle, je vais la flusher parce que je veux attendre les deux autres. Tu sais, tu peux vraiment planifier tes trucs. Alors que le roll and ride, j'imagine, tu roules des dés, ça fait une combinaison, puis on place un bloc de ce forme-là. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que tu pourrais en avoir comme 5 fois de suite le même. Ouais, c'est ça. Ça enlève le côté stratégique pour mettre plus de hasard, ce qui n'est pas nécessairement de bonne chose dans un jeu de même. C'était la même chose avec King Domino Roll and Ride. Hmm. Ouais, fait que c'est mon numéro 9, My City. Pour mon numéro 8, je vais y aller avec un jeu que je sais que tu aimes beaucoup puis que je joue vraiment beaucoup, beaucoup de ce temps-ci sur l'application. Il est disponible sur Steam aussi, c'est Root. Je Mhm. parlais de Direwolf Digital. C'est eux qui font cette application-là aussi. Euh, c'est super bien fait, là, je trouve le travail de graphisme qu'ils ont fait avec ce jeu-là, là, ben, autant sur la table que dans l'application, là, tu sais, la forêt de Root est vraiment en vie, tu vois tes petits bonhommes qui se promènent, Les petites puis tu sais, quand il y a une animations. bataille, ça fait une petite animation comme un peu cartoon, là, un gros nuage de poussière avec des coups de poing qui revolent Ouais. d'un bord puis de l'autre, là. Puis c'est cool parce que, tu sais, Root, c'est pas un jeu on en parlait tantôt, c'est pas un jeu qui est facile à sortir. C'est le fun de rejouer souvent avec le même groupe. De ce temps-ci, c'est ça que je fais là, avec l'application, c'est tout le temps des parties en privé là, avec les trois quatre mêmes personnes, puis on a un petit groupe chat sur Discord où on fait le trash talk, puis l'espèce de Côté côté politique de social. Root, Ouais. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on s'envoie des petits gifs pour s'écœurer, puis ça nous permet d'enchaîner les parties, d'essayer les différentes factions. C'est sûr que c'est un peu comme un. T'achètes le jeu de base, t'as les quatre factions, après ça, il faut que tu rachètes pour avoir celles d'extension, Ouais. mais au moins, c'est juste la personne qui host la game qui doit avoir l'extension. Fait que si moi Ah, j'ai c'est cool ça. l'extension puis que je t'invite à ma partie, toi tu peux quand même jouer avec les corbeaux ou Ah, je savais pas.
Fait que si tu veux juste essayer le jeu de base, ben tu peux acheter juste ça, puis si t'as un ami ou si tu veux aller tu sais, sur les forums publics, il y a tout le temps du monde qui cherche à jouer aussi, là, fait qu'il y a moyen d'essayer le contenu plus payant, mais sans juste l'essayer sans payer, là. C'est nice qu'il ait fait ça. Il y a aussi les modes challenge que je te disais tantôt, il y en a dedans. Mhm. Puis il y a des bons tutoriels pour chacune des Oui, factions, c'est fait que vrai. ça te permet d'apprendre comment jouer cette faction-là, là. Il ma- il manquerait juste une affaire là-dedans, c'est que des fois, comme, mettons, les oiseaux, ça fait longtemps que je les ai pas joués, puis je me rappelle plus exactement comment ils fonctionnent. Je trouve que, tu sais, le reminder qu'ils te mettent dans l'application, il est bon quand tu connais les règles, mais pour apprendre ou réapprendre comment le jouer, des fois, je suis obligé d'aller sur Internet, là, puis de chercher la photo du vrai board, là, pour me rappeler. Ah oui, c'est vrai, quand je fais telle affaire, tu sais, des fois, il y a des mots-clés que je me rappelle pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, là. Ouais, ouais. Écoute, à ta grande surprise, je l'ai pas mis, moi, Root. Mais je pense que tu le joues dans la bonne configuration de dire d'être un petit groupe d'amis en ligne puis de jouer des parties ensemble. Parce que moi, souvent, ces applications-là, je les prends pour jouer tout seul, joue contre des AI. Puis Root, Mhm. je trouve que c'est un que les AI sont pas tant bons. En fait, c'est pas qu'ils sont pas bons, on dirait que des fois, ils font un peu n'importe quoi. Puis c'est un jeu qui a tellement d'interactions que, tu sais, je trouve que les AI sont loin d'être optimales. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression de jouer contre des joueurs un peu caves, là. Fait que c'est moins bon pour le solo, je trouve, à cause de cet aspect-là. Mais je pense que pour jouer avec des amis en ligne, c'est parfait. Pour ça, elle est vraiment bien faite pour ça, là. Puis si j'avais un petit groupe de même, mais peut-être que je l'aurais mis, peut-être que je l'aurais joué plus aussi. Mais pour du pur solo contre un AI, je trouvais que c'était pas nécessairement la meilleure affaire qu'il y avait. Mais comme tu dis, il y a tellement d'interactions entre les joueurs et entre les factions que ça doit être tough de programmer un AI compétent à ce jeu-là, là. Ouais, c'est ça, exact. Il y a beaucoup de paramètres, fait que c'est pas évident pour lui, j'imagine, de choisir de quoi d'optimal à la situation présente. Tu sais, lui, il va faire son plan de match, puis tu sais, des fois, on dirait qu'il. Je sais pas, tu sais, des fois, c'est assez évident qu'il vient m'attaquer, c'est parce que si tu m'attaques pas là, je gagne dans 2 tours, puis il t'attaque pas. Ben, ok, je vais gagner. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il va attaquer l'autre joueur qui est dernier à la place. Ok. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Voilà, mais sinon, elle est super bien faite, l'application de Root. Moi, je retourne sur BGA pour mon numéro 8. C'est aussi un jeu que j'aime beaucoup, puis que j'ai joué beaucoup dans la dernière année, et surtout sur BGA, justement. Là. Fait que c'est un gros euro. C'est aussi, des fois, les rejouer au même jeu souvent, c'est plus difficile parce que on va tout le temps essayer des nouveaux jeux. Fait que c'est le bon Darwin's Journey, donc de mon ami Simone Luciani et Nestor Mangon. Donc, c'est un gros jeu de placement d'ouvriers où on va avoir des ouvriers qu'on va diplômer, qu'on va leur acheter comme des diplômes, puis après ça, ça va donner accès à des plus fortes actions et aussi des actions qui vont se déverrouiller en cours de route. C'est un jeu de track, là. On va avancer sur des pistes de bateaux, des pistes de jungle, on va déclencher des bonus. C'est un jeu de timing, essayer de faire ses combos pour marquer des points. Il y a des objectifs à chaque fin de manche aussi qu'on va essayer de maximiser en faisant nos affaires. Des petits objectifs qui débarrent aussi des pouvoirs sur ton plateau personnel. Fait que vraiment un beau petit euro de comboing puis de timing. Puis la version Steam, ben pas Steam, mais la version BGA est très très bien faite. Y a pas je pense qu'il n'y a pas l'extension encore sur BGA, mais je l'aime pas vraiment la première extension, fait que ça me dérange pas vraiment. Mais c'est ça. Fait que un gros jeu euro que j'aimerais ça jouer genre une fois par mois parce que je l'aime beaucoup puis je veux continuer à l'explorer. Mais c'est ça. Vu que je suis tout le temps à essayer des nouveaux jeux, ben souvent BGA, ça me donne une place pour pouvoir jouer des parties à répétition. Puis je l'ai montré à. En fait, je l'ai montré. Il y a un de mes abonnés qui a écouté ma vidéo. Puis là, après ça, on s'est majoré sur BGA puis joué ensemble. Puis on aura joué, je sais pas, 15-20 parties ensemble là, dans la dernière année. Là. Fait que on va saluer Nice. Pierre-Luc, qui est mon padawan de Darwin's Journey, qui a quand même été persévérant là, parce que je dois avoir gagné au moins 10 en ligne, 10-15 en ligne. Fait qu'à un moment Et donné, après, à la dure. c'est ça, il a appris contre un bon adversaire, je pense, mais en fait, si on joue contre les meilleurs, c'est là qu'on va s'améliorer. Fait que je pense qu'il a fini par ça, il s'améliore beaucoup. Fait que
Ouais, ça a été le fun d'avoir ces parties-là qui ont été jouées dans la dernière année pour sortir un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, mon numéro 8, Darwin's Journey. Je suis sûr que j'aimerais beaucoup aussi, mais je l'ai pas essayé encore. Pour Puis vrai, c'est le genre de jeu que je veux pas essayer sur BGA en premier parce que, surtout en tour par tour, là, des fois t'es perdu, tu sais pas trop que tu lis les règles, puis comme ça prend 2 jours avant que tu arrives à ton deuxième tour. Tu sais, ça. vu que c'est un Pour jeu, ce genre de jeu. c'est un jeu qui Vas-y. est beaucoup basé sur le timing, fait que tu sais, je trouve qu'il joue quand même bien en tour par tour parce que c'est vraiment la situation là, faut que tu t'adaptes. OK, là, il est allé là, lui il est allé là, OK, il y a ça disponible, qu'est-ce que je fais là? Fait que je trouve que c'est quand même un jeu qui se prête bien pour ça. Parce que tu dois tout le temps t'adapter, puis tu peux pas vraiment avoir un plan trop d'avance non plus, là. Des fois, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi. OK, il est allé là, moi je peux aller là, je peux ouvrir telle affaire, faire un petit combo. Fait que non, je pense que c'est le genre de jeu qui fit bien aussi en tour par tour. Ah ouais, je suis convaincu, c'est juste l'apprendre comme ça que je trouve plus difficile. Fait que, tu sais, je sais que souvent ça va. Il y a une couple de jeux que j'ai comme un peu. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, puis j'ai comme peut-être pas donné une bonne chance à ce jeu-là, mais j'ai comme une mauvaise première impression à cause de ça. Fait que maintenant, j'essaie de les essayer au moins une fois en vrai, puis après ça, d'aller les explorer en numérique. Je pense que c'est une bonne idée, là. Moi aussi, un jeu que je connais pas, souvent je veux pas y jouer sur BGA. Je veux pas l'apprendre sur BGA, j'aime pas ça. Tu sais, j'aime vraiment l'apprendre en physique ou d'aller lire le livre de règles moi-même, tout ça, mais de me lancer dans un jeu que je connais pas sur BGA, je fais jamais ça, j'ai ça pour mourir. De pas savoir trop quoi faire, d'aller à tâtons, là. Ben, pour des petits jeux simples, des fois ça marche bien, mais des gros euros comme ça, là, c'est Ouais, moins une bonne idée. c'est moins évident. Fait que c'est mon numéro 8. Pour mon numéro 7, c'est un autre qui est une application mobile. En fait, je dis un autre, je pense que c'est le premier. Ouais. Euh, c'est un jeu de party. T'imaginerais-tu un jeu de party qui est meilleur en mobile avec des inconnus? C'est quand même bold. Et c'est Codename. On a parlé de Vladesh Fatil tantôt. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas sorti de jeu en vrai. Puis l'an passé, sur BGG, il a posté un designer diary de son application, puis il expliquait que ça y a pris beaucoup plus de temps qu'il pensait de travailler là-dessus, puis ça fait plusieurs années qu'ils sont sur ce projet-là. Wow. Puis honnêtement, ça paraît. C'est vraiment une super bonne application, puis tu sais, oui, ça te permet de jouer à Codename tu sais, en deux contre deux, comme on pourrait le faire autour de la table. Ben vanille, standard, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, là. T'as comme des daily challenges que autant tu peux comme tu reçois un board puis il faut que tu donnes le meilleur indice possible puis tu essaies de retrouver tu sais, il y a comme un groupe de mots que tu peux prendre, OK. trois bombes puis des mots neutres, puis là tu essaies de regrouper le plus de mots que tu peux, puis si les gens plus les gens devinent, mieux tu performes, puis plus tu as de mots, ben, plus tu vas faire de points. Puis puis tu peux le faire en tant que joueur aussi, là. Fait que tu sais, les puzzles que les autres ont créés, ben, tu peux essayer des résoudre aussi. Wow. Fait que tu sais, t'en as des nouveaux à toutes les certains nombres d'heures, là, je me rappelle plus, là, puis tu peux en acheter. Ben, pas en acheter, mais ben, avec l'argent que tu gagnes dans le jeu, si tu veux, là, tu peux Hmm. t'en débloquer plus pour jouer plus. T'as des modes de jeu un peu funky aussi. Où ce OK. que ceux qui font deviner peuvent swapper la couleur de deux cartes avant de donner leur indice. T'as une espèce de crossover avec un démineur. Fait que là, chaque guess que tu prends, ça te dit combien de cartes de ta couleur qu'il y a autour de OK. l'endroit où tu es allé. Fait que tu peux jouer là-dessus quand tu donnes tes indices. Ils sont vraiment allés très 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 champ gauche avec l'application. Fait que là, je joue moins de ce temps-ci, mais avant les fêtes, puis pendant le printemps, là, j'étais pas mal tout le temps dessus à tous les jours, là. Ouais, c'est cool quand ils réussissent à faire ça, des modes de jeu exclusifs pour la version numérique. Je trouve que c'est un ajout supplémentaire parce que, tu sais, oui, souvent on les a, les jeux en version physique, mais d'avoir cet incitatif-là, je trouve que c'est intéressant. Ouais, absolument. Puis, tu sais, là, elle vient de sortir en français, là, quelques mois, je pense. C'est ça, c'est plus axé
français européen puis de France, là, mais si jamais la version anglaise, c'était pas pour vous, ben il est disponible en français maintenant aussi. Ouais, puis 6,49, là, fait que c'est pas super dispendieux non plus, là. Non, c'est ça, puis il n'y a pas d'achat dans l'application après pour aller plus vite, là. C'est comme tu l'achètes une fois, puis c'est tout, là. Puis tu le peux jouer dans toutes les langues, là. Il y a français, anglais, tchèque, allemand. Ah, c'est intéressant, ça. Peut-être me laisser tenter. Tu me le diras, je vais y retourner, puis on pourra se faire des parties ensemble aussi. Ouais, c'est nice. Mon numéro 7, je vais retourner sur Steam. Puis ça va être notre premier crossover. Ouh! Donc, comme j'ai dit que j'ai pas mieux Brood, ben, évidemment, ça va être Gloomhaven. Donc, moi, j'avais joué Gloomhaven en physique, mais je ne l'ai pas fait la campagne au complet, contrairement à toi. Donc, on va regarder quelqu'un jouer. Je l'ai fait avec. En fait, je l'ai commencé avec un couple d'amis. On a fait peut-être une douzaine de parties, là, entre 12-15 parties dans notre campagne. Puis là, après ça, ben, les autres, ils ont eu des enfants. Fait que là, c'est ça. C'était plus dur. Quand on se réunissait pour gamer, on n'avait plus nécessairement le temps. Des fois, il y a des scénarios là, qui durent quand même 2-3 heures là, à Gloomhaven. Là. Fait qu'on n'avait plus le temps de faire des jeux aussi longs quand on se rencontrait à ce moment-là. Fait qu'on a vraiment mis Gloomhaven sur la glace. Puis là, quand justement il est tombé gratuit sur le Epic Game Store, ben là, j'ai comme fait OK, je vais au moins l'essayer, voir. Puis finalement, j'ai fait la campagne au complet en numérique, là, en solo. C'est pas évident à contrôler plusieurs personnages, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas joué à Gloomhaven, honnêtement. Je vous dirais de le commencer à 2 personnages. C'est en masse de trucs à apprendre. Puis quand vous allez être habitué justement avec vos 2 personnages, là, peut-être d'en rentrer un troisième. Parce que je trouve que Gloomhaven, si tu joues pas à 3, il y a certaines classes que. Tu sais, une classe de support, très support à 2, là, ton team, il tire de la patte un peu. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça va être vraiment le fun pour ça. Puis c'est ça. Ça m'a fait essayer plein de classes au final que j'avais pas joué quand j'avais joué à la version physique. Fait que aussi, c'est le fun de découvrir toutes les mécaniques derrière chacune des classes, puis les synergies de team que tu peux faire. Je vous avouerai que les objectifs de bataille là, qui te donnent des perks, là, je vous avouerai que quand tu contrôles 3 persos, je mélangeais tout le temps. Ok, non, lui, il faut pas qu'il pogne le trésor, lui, il faut pas qu'il pogne d'argent. Puis là, un moment donné, tu joues, puis tu te trompes. Puis là, finalement, j'ai réussissais pas. Ouais, de toute façon, t'es capable de faire le jeu sans avoir les perks, puis c'est pas trop C'est ça. dur. T'en gagnes en level, anyway. Là. Fait que c'est pas en fait du monde. C'est juste c'est un bonus, ces perks-là, au final. Là. C'est pas nécessairement nécessaire. Mais ouais, à 3, ça devient fucké à un moment donné. Parce que là, en plus que t'as toutes les cartes de tes persos à gérer. Mais c'est le fun de l'application parce que justement, tous les ennemis sont automatiques. Les règles de contrôle des ennemis à Gloomhaven sont quand même assez lourdes. Puis l'auteur du jeu, il était assez piqué. Il les a updatés genre 40 fois. Puis là, maintenant, il était comme tout perdu là-dessus. Là, t'es comme, OK, là, parce qu'il y avait telle situation puis qu'il n'avait pas pensé. Fait que là, il rajoutait des règles puis des affaires. Puis là, maintenant, il décroche. Là. Fait que là, au moins, l'application gère tout ça, puis tu peux y aller vraiment plus relax, là, puis te concentrer sur tes personnages à toi. Là. Ouais, puis il y a des scénarios, je pense, qui ont été quasiment designés pour ce genre d'application-là. Tu sais, des fois, t'as comme deux grosses armées qui se battent entre eux autres, puis toi, tu te faufiles là-dedans, puis il y a une des deux armées qui est tes alliés, puis l'autre qui est les ennemis. Mais tu sais, quand tu le joues en vrai, ça fait beaucoup de NPC à gérer, puis le fait de l'avoir sur l'appli comme ça, ça facilite la vie pas mal. Ouais, fait que ça permet de passer au travers de la campagne au complet aussi. Fait que je risque de le faire aussi Frosthaven en version numérique. Là. Je m'essayerai même pas en version physique. Là. Fait que c'est mon numéro 7, Gloomhaven. Pour mon numéro 6, on va aller sur BGA. C'est un jeu que j'ai joué puis que je possède. J'ai joué quand même quelques fois en vrai, mais j'ai joué des centaines de fois sur BGA. Puis il y a même quelques saisons où j'ai essayé de me classer. Là. Il y a comme le mode Arena là, que tu peux. Ouais. Il y a comme un classement mondial, ben, mondial des joueurs de BGA. Là, Ouais. mais j'avais réussi à percer le top 12 Quand même, c'est solide. Là. que j'ai monté le plus haut. Là. C'est le jeu Rift Force. OK. Non, c'est un petit jeu de cartes de duel. En début de partie, on va drafter chacun, ben, on va s'en faire donner un au hasard, puis on va drafter trois autres Mhm. élémentales, qui sont comme
les pouvoirs des cartes qu'on va jouer. Puis, dans le fond, ça va nous donner comme 4 suits de cartes qui vont de. C'est soit 5, 6 ou 7. Puis tu mélanges tout ça pour faire ton deck. Fait que là, déjà là, en physique, tu sais, le setup, puis si tu vas rejoindre une autre game après, faut tout que tu sépares les decks, que tu recommences tout ça. Tu sais, c'est. Pour un jeu qui se joue super vite, tu sais, la partie setup est quand même importante. Versus le temps de jeu. Ben, sur BGA, tout se fait tout seul. Tu cliques, puis boum, voilà, c'est fait. Puis justement, dernièrement, je l'ai rejoué avec mon ami Vincent, puis tu sais, lui, il a pas joué sur BGA, puis il a pas vraiment trippé parce que j'y ai sacré une méchante volée parce que après avoir joué Ouais, des centaines de fois, tu sais, il y a des stratégies les que combos que tu connais un peu plus que lui. c'est ça. Fait que des fois, ça peut être un désavantage, justement, quand tu joues trop souvent un jeu en digital. Si tu veux le ressortir en vrai, ben, c'est un peu plus plate. Surtout un jeu comme ça, qui est des confrontations à deux. Puis quand tu as de l'expérience, tu sais, oui, il y a du hasard dans les cartes que tu piges, là, mais c'est vraiment beaucoup de la gestion de main. Puis le draft que tu fais au début, c'est super important. D'essayer de trouver les combos entre les différentes factions. Souvent, ça va être une grosse partie de la game. Tu peux pas gagner la game avec ça, mais tu peux la perdre, mettons, si tu fais pas une bonne job de prendre les bonnes affaires, là. Ouais, c'est un bon système de jeu, ce jeu-là. Il y a vraiment des mix qui sont le fun. Tu sais, chaque partie, tu es comme, OK, là, je vais drafter telle faction, puis là, j'essaie de faire des combos avec ça. Là. C'est vraiment très sympathique pour la variété. Là. Ouais, puis ils ont rajouté l'extension sur BGA aussi maintenant. Fait que là, ils ont doublé le nombre de factions, là. Ils ont pas encore mis le mode. Il y a un mode solo puis un mode 2 contre 2 là, avec l'extension. OK? Je serais vraiment curieux de l'essayer, le 2 contre 2. Je suis sûr que ça pourrait faire des affaires pas pires, là, mais c'est ça. Il est juste en vrai, fait que je l'ai pas essayé encore. OK. Je l'ai, je l'ai moussé encore, ce jeu-là. Mon numéro 6, c'est un jeu qui existe en application et sur Steam aussi. De mémoire, je l'ai fait sur Steam. C'est un jeu qui est quand même assez âgé, qui s'appelle Pathfinder Adventure Card Game, euh, qui est 3,24. Ouais, il doit être assez âgé, comme tu dis. Ouais. Mais parce que lui, il faut t'acheter des packs pour, je sais pas, il y a comme 6 packs de scénarios. Là, fait que, c'est ça. Fait que c'est un jeu dans l'univers de Pathfinder, là, qui est un univers de style Donjon Dragon. Le jeu de cartes, c'est un jeu de campagne coop. Fait qu'on va avoir, de mémoire, c'est 6 boîtes de 5 scénarios. Fait que c'est 30 scénarios, mettons, une campagne. Fait que c'est déjà quand même pas mal de games. C'est un jeu où ton personnage est représenté par un deck de cartes. Ton deck de cartes, c'est les cartes que tu peux jouer, mais c'est aussi tes points de vie qui sont ton deck de cartes. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Comment tu gères ton deck quand tu te fais recevoir des dégâts, ben, tu défausses des cartes. Fait que là, si tu n'as plus de cartes, tu meurs. C'est un jeu qui joue avec un set de dés de Donjon Dragon. Là, fait qu'avec des D20, des D12, des D10, des 8, des 6 et des 4. Puis dans le fond, tu vas avoir chaque scénario, tu vas avoir des piles de cartes à fabriquer qui représentent les lieux du scénario, puis dans les lieux dans l'aventure où ce que t'es. Fait que juste le setup des lieux au début d'une game, c'est que premier lieu, ok, dans le premier lieu, ça nous prend 3 weapons, 2 armures, 3 spells, 4 monstres, 2 blessings. Puis là, tu piges toutes ces cartes-là, t'as comme une grosse pile pour chaque catégorie. Puis là, ok, on a fait puis là, on met un mini-boss dans ce paquet-là. Puis là, t'as comme 5 autres lieux de même à construire au début de ta game. Là. Fait que quand t'arrives dans l'application, ben, start, hein, ton scénario est prêt. T'es comme, OK, là, tu viens de sauver 15 minutes de setup, là. Puis, il faut que tu défasses ça à la fin. Puis le principe du jeu, c'est que tu vas explorer les lieux. Le but, c'est d'essayer de trouver le boss scénario puis de le battre, là. Puis dans le fond, quand tu explores un lieu, tu vas retourner la première carte de ce paquet-là. Fait que ça peut être une carte de monstre, tu vas te battre contre, mais ça peut être une carte d'un weapon, ça peut être une carte d'un spell. Puis tu vas avoir à faire des jet skills si c'est des choses qui peuvent t'aider pour gagner ces cartes-là. Fait que gagner une nouvelle épée, gagner un nouveau spell. Puis après, ces cartes-là s'en vont dans ton deck. Puis là, entre les parties,
les cartes que tu as gagnées, ben, tu peux juste en garder un certain maximum. Mettons, je sais pas, je joue le magicien, mais je peux garder 6 cartes de spell, une carte de weapon, mettons une carte d'armure. Mais si je joue le guerrier, ben, peut-être que je peux garder 4, 5 weapons, 3 armures, puis j'ai pas de spell ou j'ai des blessings. Fait que selon ton personnage, tu vas construire ton deck différemment. Mais les cartes que tu as gagnées pendant un scénario, tu peux les donner à d'autres joueurs entre les scénarios. Fait que si moi j'ai gagné un spell, mais que je peux pas le garder dans mon deck parce que j'ai déjà mes 2 spells dans mon deck, mais je peux te le donner à toi que tu peux le mettre dans ton deck. Fait que c'est vraiment cool l'évolution de ton deck, puis de ton personnage aussi qui va évoluer. Tu peux booster tes stats, puis tu peux booster aussi certaines habiletés là, de ton personnage. Là. Fait que vraiment un super bon jeu, puis une super belle évolution, une campagne de 30 parties. Puis l'application, depuis que j'ai joué à l'application, j'ai vendu mon jeu. J'avais fait une fois une des campagnes physiques. Puis c'est un jeu qui a eu plusieurs boîtes de campagnes. Là. Ils ont sorti 4 campagnes à l'époque avant de faire une deuxième édition qui fonctionne un peu différemment. Fait que j'avais fait une des campagnes en physique, puis j'ai fait la campagne sur l'application, qui est la première en fait qu'ils ont faite. Là. Rise of the Rune Lord, là, que j'ai faite, je pense que c'était sur mon iPad dans le temps, mais je suis plus sûr. Fait que bref, il est sur Steam, il est sur application. Fait que non, beau petit jeu de cartes qui vraiment, pour moi, je ne rejouerai plus jamais à la version physique de ce jeu-là. Peux-tu le jouer en multijoueur aussi? Je le sais pas. J'imagine que oui, mais je suis pas sûr. Je l'ai fait en solo. T'as-tu 2 bonhommes? Tu parlais de partager des cartes. Oui, de je pense en contrôle 3 même. Ok, Ouais. cool. Fait que Pathfinder Adventure Card Game, monde numéro 6. On tombe dans le top 5. Oh yeah. Fait que mon numéro 5, c'est aussi un jeu qui est tout un contrat à faire le setup, puis que quand tu joues sur BGA, tu fais juste comme choisir le scénario, puis tout se fait tout seul. C'est le jeu Mémoire 44, Hmm. avec un classique de Days of Wonder, un jeu quasiment un wargame, mais pas tout à fait, là. C'est plus un jeu de combat de tactique, si on veut, là. Fait qu'on va avoir une map, des unités qui sont nos troupes, puis on va avoir une main de cartes. Qui vont être les différents ordres qu'on peut faire. Fait que ça va nous dire, bon, ben, active tant d'unités dans tel secteur, ou active tant d'unités de tel type, ou active-en rien qu'une, mais elle va faire tout qu'un méga tour. Puis, tu sais, les deux joueurs ont le même deck de cartes. Ben, quoi que je pense que ça peut varier selon le scénario. Puis, c'est vraiment un jeu de positionnement. Tu sais, il y a plusieurs types de terrain. Fait que là, quand tu es sur un certain type de terrain, ça peut te donner des bonus quand tu es en défense. Ça peut limiter ta portée de tir. Ça peut, tu sais. Puis, tu sais, c'est un principe de jeu qui est quand même assez simple. Là. C'est comme plus tu es proche de l'adversaire, plus tu vas lancer de dés. Puis là, plus tu as de chances de toucher parce que tu as plus de dés. Là. Dans le fond, c'est que tu lances tes dés, mais au lieu d'être des chiffres dessus, c'est qu'il va y avoir les symboles qui représentent les différentes unités. Fait que si je tire sur une infanterie, mais il faut que je roule des infanteries sur mes dés. Ou des grenades qui sont comme des hits universels, si on veut. Fait que les infanteries ont plus de chances de se faire toucher que les tanks, mettons. Puis il y a aussi des dés qui forcent les adversaires à retraiter. Là. Fait que tu sais, c'est toute une question de positionnement, gestion de ta main. Mais il y a quand même beaucoup de hasard, justement, parce que tu sais, toutes les fois que tu vas attaquer, tu roules des dés. Les cartes que tu piges, des fois, tu pigeras peut-être pas les bonnes cartes au bon moment. Fait que tu sais, c'est un jeu qu'en physique, tu sais, il est quand même long à setter, relativement long à jouer. Là. C'est sûr, c'est pas des histoires de 3-4 heures, là, mais c'est quand même. Tu sais, c'est pas un jeu de 15 minutes non plus, puis il y a quand même beaucoup de hasard. Fait que, tu sais, de le jouer en digital, je trouve que c'est moins pire. On dirait que je suis moins frustré de perdre à cause des mauvais jets de dés ou des mauvaises piges quand je joue sur BGA versus en vrai. Là, je trouve la pilule est plus facile à avaler. C'est plus facile aussi de juste faire comme bon, ben on switch le côté, puis on rejoue, puis tu sais, on peut enchaîner les parties, faire les différents scénarios. Là. Il y a des dizaines et des dizaines de scénarios avec différentes extensions là, qui sont toutes disponibles là, sur BGA. Puis, il y a une nouvelle version avec un reskin Star Wars qui s'en vient un petit peu plus tard cette année. Là. Fait que je vais peut-être le réessayer en vrai quand même. Avec des petits AT-AT, c'est cute. Là. Ouais, ben c'est ça. Là. J'avais jamais joué à Mémoire 44, puis
Quelqu'un me l'a montré sur BGA, justement. On était comme branchés sur Discord, puis il m'a expliqué le jeu, puis après ça, on a joué une game. Fait que non, c'est vraiment cool comme un petit jeu skirmish, là, à peu près une demi-heure. Fait que c'est bien, là, les petites stratégies, puis les tactiques. Puis les objectifs sont pas les mêmes aussi des deux factions, nécessairement dans le scénario. Fait que ça aussi, c'est le fun. Puis après ça, on peut comme switcher pour essayer l'autre côté, voir pour faire une partie complète. Les suggèrent justement pour diminuer le côté hasard. C'était plus facile avec cette faction-là qu'avec l'autre. Ben, on fait chacun, on fait le scénario 2 fois, mais tu joues chacune des deux factions à tour de rôle. Là. Ouais, puis tu fais le total des points sur les deux parties. Là. Ouais, exact. Parce que c'est ça, des fois les scénarios sont pas super balancés. Il y a un côté qui est peut-être plus avantagé que l'autre, mais c'est tout basé sur des vraies batailles qu'il y a eu pendant la guerre. Fait que ça se peut bien là, que les Alliés y avaient l'avantage ou pas, mais que. Ouais. Puis la guerre, c'est pas fair. Fait que, voilà. Non, c'est ça. Bon choix, Sam. Mon numéro 5, on va rester sur BGA pour un énorme jeu lui aussi qui est tellement long à teacher. C'est À la gloire d'Odin de notre ami Uwe Rosenberg. Un gros jeu de placement d'ouvriers avec 60 spots d'ouvriers à peu près. Puis ce n'est même pas une exagération. Fait que c'est ça. Fait que teacher ce jeu-là, ça doit être. Ouais, c'est ça, je me disais, ça doit être ma vidéo qui est là. Il n'y a pas grand monde qui Non, sont assez fous pour faire une vidéo. On peut regarder. Qui sont faire une vidéo de ce jeu-là. Donc, c'est ça. Beaucoup d'actions à expliquer. Chaque action est simple. Tu gagnes telle ressource, tu gagnes telle affaire, tu payes telle affaire. Mais à un moment donné, c'est long à expliquer tout ça, chaque action, chaque petit détail, chaque règle. Fait que ça, c'est la portion placement d'ouvriers. Puis il y a aussi une portion placement de tuiles. Là. Fait que là, vous voyez le board de joueurs, ben là, il est comme rempli de pénalités négatives au début de la game. Fait qu'on va essayer d'accumuler des richesses avec notre clan viking, puis d'aller couvrir justement ces places-là, débarrer des revenus, puis couvrir nos pénalités de points, débarrer des bonus et tout ça. Fait que c'est vraiment un bel équilibre entre le placement d'ouvriers puis le placement de tuiles. Vraiment une belle symbiose aussi thématique, surprenamment. Chaque type de polyomino représente une ressource ou quelque chose que les Vikings allaient piller ou des affaires qu'ils faisaient justement dans leur culture. Fait que vraiment, il y a comme un livre qui est l'Almanach, là, qui est plus grosse que le livre de règles, qui explique chaque action, chaque affaire, historiquement, d'où ce qu'il l'a pris, puis tout ça. C'est débile la recherche qui est derrière ce jeu-là. Fait que c'est ça, un gros jeu euro qui est pas évident à sortir, qui est long à expliquer, long à setuper aussi. Fait que sur BGA, c'est super sympathique pour ça. T'as pas ça à gérer. Puis vu que c'est du placement d'ouvriers, ça aussi, tu sais, tour par tour, t'arrives, OK, bon, les autres joueurs sont allés là, ben il me reste tel autre spot, je choisis là-dedans, je fais mon tour, puis ça a pas, c'est pas un jeu qui a vraiment beaucoup d'interaction non plus entre les autres, à part bloquer les spots, comme tout bon placement d'ouvriers classique, là. Puis ils ont même fait l'extension norvégien qui est vraiment excellente sur BGA. Fait qu'en plus, on peut jouer avec l'extension. Qui fait un revamp du plateau d'action. Étrangement, il y a moins d'action dans l'extension parce qu'ils en ont fusionné certaines. Là, ils ont comme streamline un peu certaines actions. Puis tu as aussi beaucoup plus d'îles à explorer. Il y en a juste 4 dans le jeu de base. Mais on est tanné, là, les 4 mêmes îles. Tu les as vues puis tu les as vues. Mais là, il y en a une méchante pile dans l'extension. Fait que c'est vraiment une variété assez incroyable. Fait que, ouais. Ça aussi, c'est un jeu que j'ai joué quand même beaucoup dans la dernière année sur BGA. Fait que, ouais. La gloire d'Odin, qui est mon numéro 5. Tu as essayé celui-là? Oui, on a déjà joué pas de ensemble, je pense. commentaires à Non? faire pour le moment. On a déjà joué ensemble, ça peut-tu? Je pense que oui. S'il y en a qui nous écoutent sur le podcast, on avait fait un duel de jeux meilleurs en digital. C'était le Team Sam, c'était ça. Ah, c'était ton numéro 1? Ouais. C'est celui que j'ai choisi pour Ok. l'épisode. Ah oui, c'est évident. Ouais, Mais en tout cas, je vais en reparler plus tard. ok. C'est sûr que si tu l'as mis dans ton podcast, il doit être à quelque part dans ton top. C'est ça. En fait, je dis je vais en reparler plus tard, mais c'est là parce que c'est mon numéro 4. Ah, ben, Colin. Et voilà. Euh, ouais, c'est ça. Fait que moi, je l'avais mis comme dans mon duel digital, c'est parce que mes 3 autres, ils ont déjà été mis dans d'autres duels. Fait que c'est pour ça qu'ils sont plus hauts sur ma liste là, mais qui n'étaient pas pour cet épisode-là. Mais
Et je suis d'accord avec absolument tout ce que tu as dit en fait. Puis une autre affaire aussi que j'adore sur BGA puis que tu peux pas avoir en vrai, c'est que tu sais, quand tu places tes polyomino sur ton plateau, il y a comme il y a des petites règles de genre tu peux pas couvrir tant que t'as pas caché Ouais. toutes les -1 avant. Tu Tout, peux pas tout le mettre monde se des. trompe maintenant à quelque part avec les couleurs. Ah non, j'ai les deux verts qui se touchent, je l'avais pas vu. Ouais, mais ça fait 3 tours qu'ils sont de même. C'est Ouais. ça. Fait que BGA, lui, il dit non, 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 t'as pas le droit de faire ça, gars. Cette tuile-là, elle respecte pas la règle. Fait que là, tu le replaces tout de suite. Puis, comme tu dis, t'as pas besoin d'en revenir 4 tours en arrière pour corriger ça. Ouais, ça arrive dans toutes les games. C'est clair. Ouais, non, c'est ça. Vraiment une belle adaptation. Puis c'est ça, ça permet de le jouer quand même plus souvent aussi. Là, fait que excellent choix pour À la gloire d'Odin. Mon numéro 4, on reste sur BGA. Encore mieux qu'à la gloire d'Odin. Ben, pas mieux. Pas nécessairement meilleur comme jeu, mais je pense ou un jeu aussi qui joue peut-être mieux en version numérique. J'y vais avec Ark Nova, Hmm. qui va peut-être être changé pour la version Steam bientôt, parce qu'elle vient tout juste de sortir. Je ne l'ai pas encore, mais je vais sûrement la procurer parce que c'est Direwolf qui l'ont fait aussi. Fait que je suis quand même curieux de voir le mode challenge dans Ark Nova, où ils vont amener ça, puis ça va être quoi les défis. Fait que je vais sûrement la prendre, puis c'est ça. J'imagine que je vais peut-être l'apprécier plus que BGA, mais BGA, ça me permet de jouer avec du monde aussi. Fait que c'est quand même sympathique. Fait que j'ai joué quand même pas mal de parties d'Ark Nova dans la dernière année. C'est un jeu que je possède pas, étrangement. C'est LP qui a eu la copie qu'on a reçue, là, fait que c'est lui qui l'a dans sa collection, mais c'est un jeu que j'avais joué à la première game, puis j'avais comme trouvé ça correct, puis tu sais, j'avais pas capoté tant que ça, puis on s'entend que si un jeu qui a eu un hype train dans les dernières années, c'est lui, là. C'était comme le plus gros hype train qu'on a, tu sais, des 5 dernières années. Mettons, avant, je pense qu'avant, c'était Wingspan, là, puis là, c'était Ark Nova, mettons. Fait que, tu sais, on dirait que tu Ah, lui veux... puis Dune Imperium, c'est pas mal les deux. Ouais, j'avoue que Dune Imperium aussi, le hype train est fort. Fait que c'est ça, j'avais pas été super impressionné. Puis finalement, c'est en le rejoignant sur BGA avec du monde, avec des amis, que j'ai comme appris à l'aimer davantage, puis à l'approfondir, puis à le découvrir aussi. Fait que je dois avoir joué peut-être une vingtaine de parties là, dans la dernière année aussi là, de Ark Nova. Puis c'est aussi un jeu que, tu sais, c'est un jeu que le jouer à 3-4, c'est aussi un jeu qui est très long avec la version physique, tout ça, beaucoup de downtime. Fait que de le jouer en tour par tour, c'est vraiment idéal. Puis c'est un jeu que tu arrives à ton tour, ok, mes cartes sont là, ok, bon, ben, je fais cette action-là, puis je fais mon tour, puis après ça, je reviens plus tard. Fait que il n'y a pas de temps de te donner que ça à te rappeler, pour savoir t'es rendu où dans ta game. T'sais, la situation est fixe, tu fais tes affaires à ton rythme. Fait que je trouve que c'est un bon tempo pour jouer du tour par tour. Là. Fait que voilà. Fait que Ark Nova serait mon numéro 4, qui sera peut-être éventuellement la version digitale. Ah, peut-être que j'y redonne une chance, là. Je l'avais joué justement quand il venait de sortir, puis on était 4 joueurs, Ah, c'est ça. dont 3 qui avaient jamais joué, fait que Ça a pris 4 ça avait heures. duré. C'est ça. Ouais. C'était long, puis tu sais, j'avais pas bien performé, j'avais pas tant aimé ma partie. Je l'ai réessayé, je pense, une fois ou deux sur BGA en tour par tour, puis on dirait que j'ai pas accroché. Puis c'est ça, il y a plein d'autres jeux, fait que j'y ai pas retourné, mais si tout le monde l'aime tant que ça, il doit y avoir de quoi de bon là-dedans. Bah ouais, quand même. Fait que ouais, j'ai appris à l'aimer davantage en le jouant sur BGE. J'aurais peut-être aimé plus une version plus light là, qui est supposée sortir Oui, cette c'est année, vrai. je pense. Ouais, peut-être. Pour mon numéro 3, moi je vais y aller avec. C'est un vieux jeu qui a été réimprimé semi-récemment, c'est Ginkgopolis. Fait que c'est un jeu un peu weird. Là-dedans, il y a du draft, il y a de la gestion de main, un peu du Ah, engine building, du placement de tuiles. Puis c'est un jeu qui est bizarre à expliquer, là. Je sais ouais. pas comment t'as fait ta vidéo puis comment tu l'as structuré Je là, me souviens plus. mais euh, c'est plein d'affaires simples, mais c'est comme un mix de plein d'affaires qu'on n'est pas habitué de voir ensemble. Puis pourquoi que je l'aime plus en digital, c'est qu'il y a quand même des petits bouts qui sont fiddly aussi, là. Tu sais, tu caches tes affaires, tu essaies de faire tes mises, puis de pas révéler si t'as mis un jeton en dessous, ben, une tuile en dessous de ta carte, puis tout ça.
Puis il y a aussi que la façon que le jeu il fonctionne, c'est que à toutes les fois que tu rajoutes une tuile, faut que quand ta défausse est vide, puis tu rebrasses les cartes, ben faut que tu rajoutes les cartes des tuiles qui ont été rajoutées depuis la dernière fois que c'est arrivé. Fait que, tu sais, pour t'en rappeler, dans une partie en physique, il y a comme des petites grues là, que tu mets sur les tuiles qui ont été Ah oui, c'est placées. vrai. Puis là, quand tu rajoutes la carte, t'enlèves la grue, mais ça arrive quand même assez souvent que, ah ouais, on a-tu oublié de mettre cette carte-là? Il me semble qu'elle n'a jamais ressorti, la carte de cette tuile-là, puis tout ça. Puis, tu sais, de le faire sur BGA, ben, tout est automatisé, puis, tu sais, il fait pas d'erreur, là. Fait que, puis ça m'a permis de le jouer, puis de le rejouer. Puis c'est un jeu qui, tu sais, oui, il y a une grosse variance, il y a beaucoup de chaos, mais comme quelqu'un qui est plus expérimenté puis qui a joué plus va quand même avoir un bon edge à ce jeu-là, puis de rejouer avec un même groupe d'amis, puis plusieurs fois ensemble, ben, tu sais, ça permet de l'approfondir, puis de justement développer cette expérience, puis ce skill-là qui te permet d'apprécier le jeu un peu plus, puis de voir que, ouais, non, c'est pas juste du aléatoire, puis, tu sais, oui, et les scores vont varier beaucoup d'une game à l'autre, mais, tu sais, pour- si tu joues mieux, tu vas avoir des bien meilleures chances de gagner que les autres. Je me souviens même plus comment jouer à ce jeu. Maintenant, il faut que je vide mes tiroirs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il y a plein d'affaires qui te font des points. Tu peux jouer des cartes qui vont te donner des points selon les autres cartes qui sont dans ton tableau, selon les ressources qui sont sur des tuiles de couleurs. Il y a comme un jeu de majorité aussi dans le plateau de tuiles. Fait que là, si t'as des tuiles d'une même couleur qui sont groupées ensemble, si c'est toi qui en as le plus là-dedans, ben tu vas scorer des points pour les ressources que t'as mis. Fait que des fois, t'essaies de te battre avec quelqu'un d'autre pour avoir la majorité, mais tu fais juste y donner plus de points parce que plus que le quartier est gros et qu'il y a de ressources dedans, plus qu'il vaut de points à celui ou celle qui le gagne, là. Fait que. Puis des fois, tu veux aller dedans, mais t'as juste pas les cartes pour. Fait qu'il faut que tu te revires de bord, puis tu fais autre chose. Puis, fait que c'est très, très tactique, très réactif, puis très interactif. Tu joues en tour par tour, celui-là aussi. Ouais, Ce que je me souviens, c'est qu'on pouvait construire en étage. ouais. Ou tu peux t'étendre. Tu sais. Fait que c'est ça, il y a comme plein de stratégies possibles. euh, Plein d'affaires. Faut que je me fasse un refresh pour un game. Quand tu veux. Parfait. Mon numéro 3, on va quitter BGA. On va aller sur Steam. On va y aller avec le bon vieux Clank, l'application qui est sortie l'année passée. Fait que, évidemment, c'est Direwolf qui l'ont fait. C'est eux qui éditent le jeu en version physique. Là. Fait que, ils se sont gardés le contrat. Puis on s'entend que c'est aussi un jeu quand même assez populaire. L'application, super bien faite aussi, avec des petites animations, là, les petits bonhommes qui se promènent et tout ça. La petite musique aussi qui est le fun, qui te met dans le mood. La petite animation du dragon qui te crache les cubes. C'est vraiment un beau petit enveloppe visuelle. Il y a le mode challenge que je vous parlais tantôt aussi des jeux de Direwolf. Les challenges sont vraiment le fun. Tu as le mode cambriolage qui sont à chaque semaine une espèce de game défi là, que tu as comme 3 essais pour essayer de maximiser ton score aussi que tu peux faire si tu aimes le style ladder, là, si tu veux essayer de te classer. Là. Tu peux jouer en multi aussi. Tu peux jouer contre les AI qui sont quand même pas pires pour vrai. Là. C'est sûr que Clank, j'ai joué beaucoup. Là, je suis quand même un bon joueur, je pense. Là. Puis souvent, je joue tout le temps à difficile. Là. J'ai d'ailleurs fait une game cette semaine contre des AI pour tester l'extension. Puis, donc j'ai gagné par la peau des fesses ou la peau du sous-marin parce que j'ai failli me noyer. Solide, là. Mais j'ai réussi à faire un comeback. Fait qu'ils ont sorti justement la première extension il n'y a pas longtemps, peut-être un mois à peu près. Fait que j'imagine qu'ils vont faire les autres aussi. Là. Fait que ça va être des petits DLC qu'on va pouvoir ajouter pour avoir les nouveaux plateaux, les nouvelles règles. Fait que vraiment très bien fait comme application aussi. Fait que tu sais, moi, c'est sûr que c'est dans mes jeux préférés de tous les temps, Clank. Fait que tu sais, je dirais jamais non à une game de Clank, mais tu sais, je le propose pas au monde parce que ils trippent pas autant que moi sur Clank puis on passe à autre chose. Là. Fait que ça me permet d'aller chercher mon fixe de Clank. Je suis comme, OK, une petite game sur Steam avant d'aller souper ou une petite game sur Steam un matin, à soir. Fait que de temps en temps,
J'en enfile quelques-unes. Souvent, je fais un petit rush pendant l'été aussi. Quelques games pour faire les nouveaux défis, puis ceux de l'extension, tout ça. Fait que voilà, très bien fait. Puis j'ai hâte que justement les autres boards s'en viennent pour la version digitale de Clank, qui serait mon numéro 3. Je n'ai pas essayé cette application-là. J'ai joué le jeu physique quelques fois. J'ai joué au Catacomb puis à celui-là dans l'espace. OK? Mais j'ai pas joué au Clank Le de base. classique. C'est mon préféré, mais le Clank classique. Ah. Des fois, à la base, c'est mieux que d'autres choses. Ouais. C'est souvent ça les films aussi. Hein. Le premier, c'est le meilleur. Puis, C'est ça. Après, on rajoute du fluff. Puis là, les gens, oh, il y a ça de nouveau, c'est malade. C'est pas si malade que ça. Moi, pour mon numéro 2, il y a une application sur Steam, mais il y a aussi une autre version sur un site web indépendant. C'est le jeu Game of Thrones. Donc sur Steam, je l'avais essayé un petit peu, puis comme pour les Direwolf Digital, tu sais, il y avait des challenges, des espèces de campagnes avec chacune des factions, puis des games qu'il faut que tu gagnes d'une certaine façon ou dans un certain nombre de tours. Ah, c'est Direwolf Euh, qui l'a fait. ben justement. C'est pour ça. Mais moi, dernièrement, je joue sur un site web qui s'appelle swordsandravens.net, euh, qui permet de le jouer en ligne un peu en tour par tour. Puis ben, je pense qu'il y a des game live qui sont dessus aussi. Puis tu sais, il y a toutes les extensions sont là. Il y a même des modes un peu plus funky où tu peux donner des dragons à tout le monde, où tu peux drafter tes house cards en début de partie. Fait que là, tu vas chercher le 4 OK. de cette maison-là, le 3 d'un autre. Puis, Oh, c'est fucké, ça. ouais, j'ai jamais joué de même. Là. Je trouve que le Ouais. jeu de base, puis avec les extensions officielles, il y a déjà assez de variété comme ça. Puis beaucoup de fun. Puis je trouve que qu'est-ce que ce site web-là rajoute de plus, c'est que t'as comme des chats privés avec tous les joueurs autour de la table. Ah, Fait que tu sais, tu peux comme conspirer, backstabber, trash-talker tes adversaires, faire des promesses sans que les autres joueurs soient au courant. Tu sais, tout se joue. Tu sais, il y a un chat public, parce que tu peux dire des affaires, mais il y a un chat privé avec tout le monde. Fait que tu sais, de rajouter cette petite. Je trouve que ça fait très thématique, là, de. Tu sais, des fois, tu vois qu'il y a comme deux joueurs qui sont en ligne, mais c'est pas leur tour, mais tu te doutes qu'ils sont probablement en train de s'envoyer une couple de messages puis de planifier quelque chose. Puis tu sais, ça permet de jouer des games qui s'échelonnent sur des semaines puis des mois, des fois, là, mais comme ça fait que les backstabs puis les trahisons, pardonne t'y pas, retiens là. plus, là. Non, c'est ça, tu sais, il y a vraiment beaucoup de tension dans ce jeu-là, puis tu sais, il y a des games que, tu sais, quand t'arrives à un moment clé de la partie, ben, j'avais plusieurs fois par jour checké mon téléphone. Bon, et tu pris son tour, là, je veux voir qu'est-ce qui va arriver. J'ai hâte de faire mon muster, j'ai hâte de voir Vince, il va tenir sa promesse ou il va Ouais, venir me backstabber comme un maudit pourri. évidemment. Puis, tu sais, c'est un jeu que ça a déjà été mon numéro un, mon jeu préféré, puis que j'ai joué beaucoup quand j'étais à l'université, mais tu sais, maintenant, j'ai juste plus le temps là, de prendre une journée au complet pour jouer à ce jeu-là. Tu sais, c'est plus difficile de trouver le temps, puis de pouvoir le jouer comme ça en ligne à coup de petits tours, 2 minutes par-ci par-là, puis de back and forth de texto là, pour essayer de convaincre quelqu'un de trahir son allié pour venir de ton bord. Mm. Ça m'a permis de redécouvrir ce jeu-là, puis tu sais, c'est pas un gros. Tu sais, oui, la partie va durer longtemps, mais tu sais, c'est à petite dose, puis ça permet d'étirer le plaisir. Puis c'est un site qui est gratuit. Oui, absolument. Cool. Tu peux te connecter avec ton compte Discord ou ton S- Google. Là. Swords and Ravens. Pour ceux qui le cherchent. Yes. Cool, ça. Moi, j'ai jamais acheté l'application parce qu'encore une fois, les jeux de même, c'est super interactif. Je veux pas nécessairement jouer contre des AI, là. Je veux plus jouer contre des vrais joueurs, là. Mais c'est une bonne alternative là, d'aller sur ce site web-là pour faire du tour par tour.
Moi, j'ai vu que tu t'étais acheté le jeu physique il y a pas longtemps. Oui, c'était plus pour avoir le côté collection. Parce que là, on refait Ok, comme nos tops de chaque année. On dirait que en faisant nos tops de chaque année, c'est comme j'aimerais ça avoir ce vieux classique-là dans ma collection. Fait que j'ai ramassé une copie qui traînait à l'île aux jeux. Mon numéro en tout 2, cas, vas-y. j'allais dire, si tu veux te joindre à nous pour notre prochaine partie en ligne. C'est automne peut-être. L'été, souvent l'été, j'en fais. Je mets toutes mes parties sur pause là, Ok, avec les vacances. Là, puis ouais, on va recommencer ça à l'automne. excellent. Mon numéro 2, ça se joue sur application. Ça se joue aussi sur Steam. Mais là, j'y ai joué sur mon téléphone. Fait que je vais vous montrer la version application. Honnêtement, je dois jouer 500 games de ce jeu. C'est la série Très futée. Hmm. Puis ils sont toutes. Les 4 sont là. Au moins, j'ai les 3 premiers. Je pense que les quatrièmes, je ne l'ai pas. Celui que j'ai joué le plus, c'est définitivement le deuxième, là, Twice as Clever. Donc, jeu solo de roll and write que tu essaies de maximiser tes zones de scoring pour faire des points. Fait que tu beat your own score au final. Une partie là-dessus avec ton application, ça prend 5 minutes. Là. C'est comme. Tu t'en vas passer 12 heures à l'urgence, là, mais ouais, tu joues des games de très futé. Tu t'en vas aux toilettes, c'est trop long, tu joues à très futé. T'es à récréation à l'école, tu joues à très futé. Tu peux jouer partout, là. Tu le traînes partout sur ton téléphone. Fait que j'ai joué au premier beaucoup, au deuxième extrêmement beaucoup. Le troisième, je ne l'ai pas tant exploré. Je pense que j'ai joué une dizaine de games du troisième. Puis je pense que le quatrième, je l'ai juste joué physique avec quelqu'un, mais je l'ai pas physiquement. Puis je pense que je l'ai, ouais, j'ai peut-être essayé une fois. Je me dirais, je m'en rappelle pas. Mais bon, c'est vraiment une bonne série de petits roll and write simples, fun, addictifs. T'es comme, ah non, là, j'ai réussi à me faire tel combo, me rendre là. Ok, je vais réessayer, je vais aller plus loin. J'essaie des affaires différentes. C'est vraiment le fun. Puis l'application est très friendly aussi. Là, fait que ça roule bien. Avec ton touchscreen sur ton téléphone, ça roule et tout ça. Tu peux l'avoir sur Steam normal, sur ton ordi aussi. Là, mais honnêtement, ce genre de jeu-là, prends ça en application sur ton téléphone. Là, c'est l'idéal, je pense, là, de pouvoir traîner ça partout. Puis t'aider à passer du temps quand t'as des petites pauses ou des petits moments relax. Là. Fait que, ouais, 500 games, je pense que c'est même pas exagéré. Là. Au total, là, dans toute cette série-là. Je pense que je suis pas loin de ça, moi aussi, là. Ah Il ouais. était, il était sur ma shortlist, là. J'ai joué beaucoup au 2 puis au 3, là. OK. J'ai eu une passe où ouais, c'est ça. À toutes les fois que j'avais du temps de libre, Un petit 5 minutes. c'était ça. Ouais, définitivement, j'ai beaucoup trop joué à ça. Fait que c'est mon numéro 2, la série très futée. Fait que numéro 1, Oh! on va retourner sur BGA. C'est un jeu, ça dit que c'est 2 à 4 là, mais moi je le joue presque exclusivement à 2. J'ai joué quelques fois en vrai, mais sur BGA, j'ai dû faire pas loin de 1000 parties. Pardon. C'est Innovation. OK. C'est un jeu thématique civilisation. Tu construis un tableau, dans le fond, tu as des cartes qui ont 5 couleurs, puis tu as tout le temps maximum 5 cartes qui sont sur le dessus dans ton tableau. Puis c'est super simple, là. À ton tour, tu peux quoi, soit piger une carte, jouer une carte sur la table ou activer une des cartes qui est déjà sur la table. Puis là, les cartes vont avoir toutes sortes d'effets différents, dans le fond. Puis sur chaque carte, là, on voit là, la personne pointe les symboles. Là. Dans le fond, chaque carte, il va y avoir 2, 3 ou 4 symboles dessus qui vont s'ajouter dans ton tableau. Puis souvent, il faut que tu aies plus de symboles que ton adversaire pour pouvoir maximiser l'effet de ta carte. Ou même pour la faire carrément. Tu sais, si mettons, tu as plus de forteresse que moi puis que j'active ma carte, ben ça fait rien parce que j'ai pas plus de forteresse que toi. Puis, tu sais, t'as des symboles qui sont là juste au début de la partie, parce que les cartes sont comme divisées en âges, là. Fait que le premier âge, c'est la préhistoire, là. Fait que c'est comme la roue, l'écriture, puis ce genre de truc-là. Puis le 10 ben, c'est comme plus le présent, slash le futur, là, où tu vas avoir des cartes comme les satellites, les AI, puis la robotique. Hmm. Fait que t'as des symboles qui sont là tout le long de la game, t'en as qui sont là juste au début, juste au milieu ou juste à la fin.
Puis c'est comme une course à comme. Tu sais, en début de game, tu peux pas gagner. Il faut que tu joues des cartes dans ton tableau qui vont te permettre de scorer des points. Puis là, quand tu as scoré assez de points, ben, tu peux aller ramasser le achievement de l'âge en question. Là. Puis là, plus tu as de points, plus tu peux aller loin. Puis il faut que tu aies assez de points, mais il faut aussi que tu aies une carte de cet âge-là dans ton tableau ou meilleur pour pouvoir aller chercher l'achievement. Puis là, ça va de 1 à 10, puis il y a 9 achievements comme ça. Puis c'est le premier qui arrive à 6. Mais en plus, tu as aussi des espèces d'achievements spéciales que là, si tu rends, tu sais, mettons, dans ton tableau, tu as 5 couleurs, puis ils sont. En anglais, ils appellent ça splay, là, c'est que tu peux comme décaler tes cartes dans ton paquet. Fait que là, toutes les cartes qui étaient en dessous, ben, quand tu le décales, tu découvres les symboles des cartes que tu avais jouées avant. Fait que ça te permet d'avoir un meilleur tableau. Ben, si tu as 5 cartes qui sont décalées à droite ou par en haut, qui est quand même pas. C'est pas trivial de te rendre là, mais ça te donne un achievement spécial. Chacun de ces achievements spéciaux-là, ils ont comme leurs conditions spécifiques, mais aussi une carte qui permet comme de bypasser ça et d'aller le chercher plus facilement, mais c'est d'une manière assez spécifique aussi. Là. Fait que c'est un jeu qui est très très chaotique, mais que t'apprends à comme surfer sur la vague de chaos, puis tu sais, ton tableau il se construit puis il se déconstruit plusieurs fois pendant la partie, puis comme tu sais, c'est le genre de jeu, tu joues une carte, puis là, comme l'autre joueur il va faire comme, ben voyons, t'as cet effet-là, tu sais, c'est cassé, ça brise le Ouais, jeu, c'est puis là, ça. deux Des tours plus cartes tard, il pétées, va là. en jouer une plus forte, qui va complètement contrer ça, puis tu sais, c'est comme beaucoup de back and forth, là. C'est une course à 6 puis je l'ai déjà vu, là, des fois, revenir de 0,5 ou 0,4, puis gagner, tu sais, ça se fait, là. Juste à Toronto que ça se fait pas. Oh. Fait que c'est ça, tu sais, en vrai, t'es tout le temps en train de checker le tableau de l'autre, essayer de compter combien de symboles de... Tu sais, il y a comme... Je pense qu'il y a 9 symboles différents ou 7 symboles différents. Fait qu'il faut tout le temps que tu gardes en tête, ben moi j'ai 3 forteresses, 4 feuilles, 4 ampoules, toi t'en as combien? Fait que tu sais, t'es en train de regarder les affaires de l'autre, ben tu sais, sur BGA, C'est écrit. c'est écrit en dessous de ton nom, Ouais. t'as les petits icônes, puis les chiffres, tout ça, fait que c'est plus facile. Les parties, ça s'enchaîne super vite. Là. Moi, je joue souvent sur mon heure de lunch. Là. Je suis capable de jouer 3-4 parties back-à-back là, contre des gens random. Il y a tout le temps du monde prêt à jouer. Là. Il y a plein d'extensions. Là. Ils viennent de sortir une nouvelle édition là, qui a été livrée. Ultimate Edition. Ouais, donc là, ils ont comme. Ils ont tweaké certaines cartes, ils ont rajouté un 11e âge. Personnellement, moi, il est sur BGA aussi, cette édition-là. Là. Je pense qu'il est en alpha, par exemple. Je sais pas s'il est sorti at large, là, mais perso, j'aime mieux l'édition d'avant, là, le plus de base. Là. Je trouve que c'est juste la bonne dose de chaos puis d'aléatoire, là, un petit peu plus. Je trouve que ça. Parce que là, tu sais. J'ai joué 1000 fois, puis je pourrais pas te dire par cœur c'est quoi toutes les cartes de l'âge 10. Parce que c'est pas à toutes les parties qu'on se rend jusque-là. Là. Souvent, tu vas finir ça, ça va être à l'âge 6-7. OK. Et comme plus ça va, plus les effets sont wild, plus c'est pété. Puis même, il y a des cartes à partir de l'âge 9 que c'est genre, si telle condition est remplie, ben tu gagnes la partie, straight up. Un one-shot win. Fait que, OK. tu sais, de commencer à connaître ces cartes-là, de savoir que ça, c'est possible d'arriver, il faut tout le temps que tu gardes ça en tête, puis tu essaies de planifier en conséquence, mais tu peux plus ou moins. Tu peux pas tout contrer. Là. Faut que tu prennes des chances. Ça a l'air assez wild comme jeu. Vraiment. Puis tu sais, les premières fois que tu joues, tu te dis c'est random, c'est n'importe quoi, mais comme. Comme tu Tu dis, sais, faut que t'embraces le chaos. Là. c'est ça, mais tu sais, mettons, toi, t'as jamais joué, moi j'ai joué plein de fois. Les 10 premières games qu'on va faire, je serais confiant que je vais en gagner 8 ou 9 là. Ouais, ouais. Puis à 1000 parties, t'as encore le goût d'y jouer. Ouais, puis j'ai pas le C'est goût bon d'aller dans les signe. extensions, j'ai pas. Tu sais, tu peux jouer à 3 ou à 4 aussi, mais là ça devient encore plus chaotique. Il y a un mode à 4 qui est le fun, par exemple, tu peux jouer 2 contre 2. OK. Mais là, c'est tu sais, il n'y a pas plus de cartes dans le paquet. Là, fait que les âges, ils progressent vraiment beaucoup plus rapidement. Fait que, tu sais, ça change pas mal le tempo de la game. C'est une expérience différente. Là. Cool. Faudrait que j'essaye ça. J'ai jamais joué à ça non plus. Mon numéro 1, on va rester dans les jeux à thématique de civilisation. Je vais aller sur Steam. Donc, j'ai choisi un grand classique.
Euh, Donc, Vlada. Vlada, Through the Ages. Un jeu qui est quand même dans le top 15 de Board Game Geek là, pour la deuxième édition. Jeu de civilisation à base de cartes. Il n'y a pas de plateau de jeu dans ce jeu-là. C'est vraiment juste un tableau de cartes que tu vas te construire. Il y a une énorme ligne de cartes en haut. Tu vas dépenser des actions pour drafter, acheter plutôt ces cartes-là, puis les mettre dans ta main. Puis après ça, il faut que tu prennes d'autres actions pour les jouer dans ton tableau. Tu vas essayer de bâtir ton économie, tu vas essayer de bâtir ta culture, tu vas essayer de bâtir ta science, tu vas essayer de bâtir ton armée. Même s'il n'y a pas de board, on peut quand même faire des confrontations à l'aide de certains événements que les joueurs vont pouvoir déclencher. C'est aussi les joueurs qui vont construire le paquet d'événements. C'est aussi quand même intéressant de choisir les événements qui vont aller dans le paquet qu'on va éventuellement passer au travers. Il y a des scorings qui vont être déclenchés là-dedans, des découvertes de colonisation, qui est une espèce d'enchère cachée avec tes unités. Tu vas avoir du développement. Tu vas essayer d'améliorer tes bâtiments de production. Tu vas essayer de développer des technologies qui te donnent des pouvoirs. Tu vas essayer d'avoir le bon... de te mettre un leader qui te donne des avantages selon ta stratégie. Tu vas aller essayer de bâtir des merveilles qui vont donner des gros bonus, mais qui prennent longtemps à construire et qui prennent beaucoup de temps et de ressources pour pouvoir les faire. Un jeu assez complet. Un jeu que... Le tutoriel, il dure 50 minutes, là. Ils te prennent par la main puis ils te montrent tout, mais c'est comme une game de 50 minutes, le tutoriel. Puis c'est Vlada qui fait la narration du tutoriel. Fait que c'est quand même hilarant. Je me souviens, il y a une des jokes que j'ai fait, mais non, on peut pas croire qu'ils ont fait cette joke-là dans le tutoriel. Là. C'est comme. Dans le fond, c'est lui, il s'est mis comme une carte de leader. Fait que t'as une carte de leader Vlada Jvatil. Fait que tu le mets comme leader, puis après il te donne des conseils, puis il te guide tout au long du tutoriel. Puis là, il te fait construire ta première merveille. Fait que, il fait que, OK, ben là, va acheter la carte de la pyramide, mettons. Là. Après ça, commence à construire la pyramide. Parce que la pyramide, souvent, tu as comme plusieurs étapes. Fait que tu peux la faire sur plusieurs tours. Tu n'es pas pressé de la faire. Fait que tu construis la première étape de ta pyramide. Puis là, il dit, OK, si tu veux que ta pyramide se construise tout de suite, tu peux payer 5$. Là, t'es comme, qu'est-ce qu'il dit là? Tu sais, comme des jeux mobiles, genre, que tu Ouais. construis ta ville. Fait que là, après ça, il fait que non, c'est une joke, tu peux pas faire ça ici, là, dans ces jeux-là. Il faut que tu mettes des ressources. Tu peux pas bypasser avec de l'argent. Là, t'es comme, OK! Brise de quatrième mur, solide. Là. Ah non, c'est très cool. Mais c'est un solide jeu de stratégie. Puis ce que j'aime, c'est que les AI sont très difficiles à battre. Ça m'a pris plusieurs games avant de gagner à normal. Puis j'ai pas encore été capable de battre les AI à difficile. Fait qu'ils sont bons. Ils sont très bons. Mais mon défaut, on dirait à ce jeu-là, on dirait que je veux tout faire, puis là, tu t'éparpilles, puis là, maintenant, c'est ça. Tu t'éparpilles, t'es un peu de chaque affaire, mais t'es bon dans rien, t'es spécialisé dans rien. Fait que c'est vraiment un jeu de... Faut que tu fasses des choix, puis que tu t'investisses dans certaines affaires plus que d'autres. Tu peux pas essayer d'être partout, parce que ça marchera pas. Mais ouais, c'est ça, j'aime vraiment le défi que les AI me donnent, puis je vais jouer jusqu'à temps au moins que je réussisse à les battre. Les AI à difficile, là, fait que, ouais. Beau succès encore une fois. D'après moi, ça a pris quand même du temps à développer aussi cette application-là. Là, vraiment bien faite. Puis tout ça. C'est la deuxième édition. Celle de 2015. Il y a aussi l'extension qui est disponible, l'extension Leaders qui est disponible que je n'ai pas essayé honnêtement. Là. Je ne suis pas rendu là. Je suis pas rendu à avoir besoin de ça encore. Là. Le jeu de base, il y a tellement de profondeur aussi. Là. Fait que chaque partie, vraiment, tu t'adaptes aux cartes qui sortent, tu t'adaptes à ce que les autres font. C'est un jeu qu'il faut que tu réagisses aussi selon les événements qui vont être choisis, tout ça. Fait que toujours le fun, toujours stimulant. Tu peux jouer en ligne avec des amis aussi. Fait que vraiment un jeu complet. Puis c'est un jeu que, pour ceux qui ont joué en physique, c'est un jeu que il y a plusieurs sortes de ressources dans ce jeu-là. Tu as ta population, tu as ta bouffe, ta science, ta culture. Mais tout est basé sur un système avec des petits cubes. C'est comme des petits cubes génériques. Puis dans le fond, tu mets tes cubes sur tes cartes de production. C'est comme tes workers, si tu veux. Puis quand tu produis des ressources, ben, tu produis, dans le fond, le nombre de ressources de ton bâtiment fois le nombre de cubes qu'il y a dessus. Fait que là, ça te donne tes ressources après ça à dépenser. Fait qu'il y a beaucoup de back and forth avec les petits cubes, de gestion avec les cubes. Est-ce que si tu as passé d'happiness, là, ton monde ne sont pas contents parce que tu as trop d'expansion. Fait que c'est beaucoup de promenage de cubes avec le jeu physique.
Puis évidemment aussi de toute la rivière de cartes qui roule et tout ça. Fait que tu t'évites un paquet de manipulations avec l'application mobile. Fait que Through the Ages, sans aucun doute, mon numéro 1 des jeux meilleurs en numérique. J'ai juste joué une fois à la version physique, puis je me vois pas y retourner, honnêtement. Une drôle de façon de boucler la boucle, tu sais, clairement basé sur un jeu vidéo Ben oui. qui était un jeu de société qui est redevenu une application d'un jeu vidéo. Chaud. Il a fait le tour, ouais. Ah ouais, puis tu sais, encore aujourd'hui, il est 15e sur Board Game Geek. Là. C'est un jeu qui est extrêmement populaire et qui est extrêmement respecté dans la communauté des joueurs. Ouais, puis je pense que l'application, il a vraiment donné une deuxième vie. Je pense que oui. Ça l'a vraiment aidé, c'est ça. Pour cette côté accessibilité. Il n'est pas sur BGA, je pense. Hein? Oui, il est sur BGA, Il me est sur semble. BGA aussi? Ah, ça se peut. Ouais, en tout cas. Mais ça, tu dois pas avoir toutes les AI puis les... Non, c'est ça. C'est ça l'avantage, je pense, de l'application mobile, d'être capable d'y jouer avec les AI, en plus, qui sont un bon challenge. C'est ça qu'on veut. Quoi qu'il doit y avoir moyen de trouver des gens qui sont des bons challenges sur BGA aussi. Ouais, des fois, ça fait peur, ça. T'es quand, ok, t'es 3e mondial, là, tu check, tu joues contre le gars-là, tu te fais péter comme jamais. Là. Ouais. Fait que ça conclut notre top 10 des jeux meilleurs en version numérique. On serait curieux de connaître les vôtres, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo pour nous dire c'est quoi les jeux de société que vous trouvez meilleurs en version numérique. Dites-nous les plateformes aussi, là, que ce soit BGA, application, Steam ou site web autre. Là, dites-nous où vous jouez vos versions numériques favorites. On a bien hâte de lire ça. Et Sam, merci beaucoup de t'être joint à moi pour ce top. Merci beaucoup de l'invitation. Moi, parler de jeu puis pas avoir de montage puis de post-prod à faire après, toujours partant. C'est le fun, hein? Puis Sam, où est-ce qu'on peut te suivre? Board Game Duel, on est sur Spotify, Apple Podcasts, toutes les applications YouTube. Où est-ce que vous écoutez des podcasts? On est là-dessus. Sinon, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Puis vous pouvez venir sur notre Discord pour jaser de jeux, puis peut-être vous joindre à moi pour une partie d'un des jeux que j'ai parlé aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de jouer avec vous. Oui, il viendrait jouer à Game of Thrones avec nous autres. On va vous backstabber. Vous avez tout l'été pour vous préparer. Voilà, cet automne, on lance ça. Ben, merci beaucoup. Puis pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur notre Patreon qui vous donne aussi accès à notre communauté Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continue de gamer.